Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, heureux de te revoir et dont je rends gloire grâce à notre Dieu de nous permettre d'encore voir la lumière de ce jour. Bien sûr que j'étais absent durant cette fête de Pâques, donc qui est le sujet que je viens annoncer dans cette nouvelle vidéo. J'étais absent durant ces quelques jours parce qu'il m'a fallu aller sur la montagne afin de traiter avec le Très-Haut, afin de mieux mettre les choses sur la bonne voie et de mieux être concentré sur la mission que j'ai à faire. Donc, il m'a fallu un peu me retirer des réseaux sociaux, de beaucoup de choses pour mieux être recadré et relancé. Bien. La Pâque est passée, c'est vrai, et j'aurais bien aimé voulu faire une vidéo en cette période car il y a eu tellement d'événements, mais je vais me rattraper sur cette vidéo afin de t'apporter un plus concernant la Pâque. Comme j'aime toujours le dire, beaucoup en retard, mais jamais trop tard, car je serai là et je suis toujours là. Ok. La Pâque, déjà, c'est une fête chrétienne, plus précisément juif, ou encore surnommée la Pessa. Voilà, c'est une fête qui est pratiquée, qui concerne simplement la résurrection du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Dieu, car moi Jésus, c'est mon Dieu, je l'ai choisi et je me suis engagé de le suivre en bien comme en mal. Ok. Donc, plusieurs passages bibliques sont énoncés plus précisément dans le livre, dans beaucoup de livres, que ce soit dans le Premier Testament et le Deuxième Testament, plus précisément dans les évangiles, que ce soit Matthieu, Luc, Marc et Jean, aussi dans le Premier Testament, plus précisément dans le livre de Exode à partir du chapitre 12, dont nous voyons le renouvellement de l'alliance que Israël avait fait avec Dieu lorsque Moïse leur avait délivré de l'Égypte. Bien. La Pâque pour un chrétien, donc un enfant de Dieu, est une bonne chose dans le sens lorsque l'on la consomme. Donc, c'est-à-dire que lorsque on prend la Pâque avec bienveillance, avec sagesse et intelligence, comme j'aime toujours le dire. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est un engagement, c'est un contrat et c'est une alliance. Pourquoi? Parce que cela permet à l'enfant de Dieu de choisir une nouvelle marche. Parce que cette nouvelle marche, si la chose est bien faite, peut conduire l'enfant de Dieu, peut te conduire dans la bénédiction. Mais si cela est mal fait, cela peut encore te conduire dans la malédiction et te condamner encore dans l'année qui suit, comme nous sommes encore dans l'année 2025. Donc si tu l'as bien pris en cette nouvelle année, cela peut bien te conduire en cette nouvelle année. Mais si tu l'as mal consommé, cela peut mal te conduire en cette nouvelle année. Et donc c'est pourquoi nous voyons aussi dans d'autres entités, que ce soit dans les Rose-Croix, chez les praticiens, nous voyons tous ce qui se font. Chacun fait son alliance en son temps et en ce lieu. Car d'ici la fin d'année, nous allons voir beaucoup de sacrifices, beaucoup d'accidents, beaucoup de choses étranges qui se passent. Pourquoi? Parce que ce ne sont que ceux du monde des ténèbres qui font aussi leurs sacrifices. Et donc c'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de le faire durant cette période. Donc si tu l'as fait, tant mieux. Mais je veux lire un passage biblique afin de mieux t'éclaircir et essayer peut-être d'essayer de te faire comprendre quelque chose par rapport à ce passage biblique. Ok. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voici la lecture que je vais effectuer dans le livre de 1 Corinthiens du chapitre 11 à partir du verset 25 à 31. Donc je vais faire la lecture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 25 au verset 31. Dans le petit titre de ce chapitre concerne même sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Donc je fais la lecture. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors tu vois, ce passage éveille beaucoup l'esprit et la conscience de celui qui consomme la Pâque. Parce qu'on ne consomme pas la Pâque dans le désordre, dans la naïveté ou par suivisme, non. Mais on la consomme tout comme le baptême. Ce sont des engagements que l'on fait. Ce sont des alliances afin de renverser les autels familiales, ancestrales, afin de désormais changer l'histoire du processus de ta vie. Donc, si tu l'as fait avec sincérité, c'est pour briser les chaînes et les barrières qui bloquent ta vie, qui te sont encore liées par les liens familiaux, comme je venais de le dire. Donc, si tu l'as consommé avec sagesse et bienveillance, gloire à Dieu. Sur ce, à très prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.